Là, dans le fond, le marketing qui pousse, tu sais, François Lambert, Juan, c'est toi, dans le fond. Tu sais, c'est ta page Facebook, c'est ton compte, c'est ton brand, dans le fond. Oui, puis là, tu rementionnes françoislambert.one. Ouais. Le but, comme je disais, c'est que Marilyn ait travaillé avec moi. Au lieu d'avoir marilynquentin@gmail.com, je ne sais même pas si c'est ça son email, mais ça faisait pas professionnel. Donc, on dit, on va créer François Lambert. .com était pris, .ca était pris, .les a. Puis là, il y en avait un nouveau qui était .one. Ça va faire rire le monde. Et c'est après que, quand l'entreprise est née, ben, j'avais déjà les emails. Donc, on a dit, on va utiliser le même site web. Ouais. On pensait pas que c'était pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Loin de là. Mais ici, au Québec, c'est vendeur. Ouais. Maintenant, parce que au début, il ne faut pas oublier, là, quand je me suis lancé il y a 3 ans, là-dedans, 3 ans et demi, j'étais détesté en tabarnouche. Oui, c'est ça, j'avais parlé justement. Là. Fait que, tu sais, être capable de vendre des produits à des gens alors que les gens, sachant que quand le monde, ils vont leur demander d'acheter ce haut de François Lambert, pas les cœurants de la TV, là. Non, écoute, là, tu vois, il est correct. C'est ce qu'on entend. Donc, il y a toujours... Ça existe encore, c'est aujourd'hui, cette mentalité-là, de moins en moins, mais elle est là. Mais donc, c'est un couteau à double tranchant. Je me dois d'être parfait, c'est mon nom qui est dessus. Oui, c'est ça. Donc, si je fais une gaffe, c'est mon nom qui est dessus. Ouais. Si je suis détesté parce que je dis quelque chose, c'est mon nom qui est dessus. Maintenant, j'ai des employés. Donc, il faut que je fasse attention. Quand c'est juste moi, si je veux me faire détester parce que j'ai le goût d'être détestable, si ça n'implique pas personne, maintenant, j'ai une responsabilité envers les gens. Puis, mais donc, c'est un couteau à double tranchant. Aux États-Unis, ça ne sera pas mon nom. Parce qu'on est en train de faire un site web dédié pour le Canada anglais et les États-unis, qui est FL Goods. Donc, I Feel Goods. Mais vraiment, pour les produits de la terre encore qu'on met de l'avant. Et c'est notre prochain projet là, dans les 6 prochains mois d'attaquer le côté anglophone. On a déjà beaucoup de commandes des Anglais, mais... Who the fuck is François Lambert? What is this? Ils sont obligés de googler avant de comprendre. Oui, je comprends. Tandis que... Et je veux me détacher de mon nom. Je vends beaucoup sur Amazon, donc les gens achètent mes produits sans savoir. Tu sais, ils n'ont aucune idée c'est quoi. Mais il faut que je me détache de plus en plus de mon nom pour être capable d'avoir une expansion mondiale, parce que c'est ça qu'on veut maintenant. Parce que ça me fait penser à 2 choses. Ça me fait penser à la brand Ricardo. Qu'il a attaché son nom, tu sais. Mais dans le fond, on dirait que c'est un peu l'inverse, parce que Ricardo, c'était l'homme parfait, on dirait. C'était comme tout le monde l'aime, tout le monde le veut comme beau-fils, comme frère, comme mari, tu sais. Ça me fait rire parce qu'on dirait que toi, à ce moment-là, on dirait que c'était complètement l'opposé, tu sais, d'être comme... Ah non, tu sais, comme le sentiment public par rapport à toi, c'était comme pas « on va acheter son produit ». En ligne, tu sais. Non, ben, puis, tu sais, c'était tout le temps. Si tu penses comment acheter un produit d'un maudit riche. Ah, ouais, je comprends. Il est déjà riche. Mais tu sais, j'ai souvent débattu ça. Ben, maintenant, on l'a plus, ça. Okay? Il y en a encore parce que il y a des gens qui m'aiment pas. Il y a des gens qui veulent pas m'aimer. Puis, regarde, j'ai d'autres batailles à vouloir gagner, puis c'est correct, tu sais. Donc, les gens disent, tu penses m'acheter un produit de ce maudit riche-là? Puis je dis, ton char, tu l'as acheté de qui? Ouais, c'est ça. Regarde qui est à la tête de la présidence, là. Tu sais, c'est drôle, c'est deux standards, là. Ils vont acheter leur bobette Calvin Klein, mais ils n'achèteront pas du popcorn François Lambert. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue que... Non, si tu penses de même ta porte de maison, même n'importe quoi. Oui, tu sais, à un moment donné, ça prend un entrepreneur. Et maintenant... Tu sais comment j'ai détruit le gros de la mentalité des gens qui me détestaient? J'avais tellement de haters que j'ai décidé de faire le courrier des haters, qui fonctionne encore à plein régime. Les vidéos sont encore là sur YouTube et sur Facebook. Et pour rire des gens qui m'écrivaient des bêtises. J'en ai fait 8, je pense. Les gens voudraient que j'en fasse aujourd'hui, mais non, j'en fais plus. Il y a 3 ans, c'était comme essentiel pour dire, regardez comment vous avez de l'air con de m'écrire ce que tu m'écris. Puis je mentionnais les noms vraiment. OK, je comprends. Gisèle Paradis de Terrebonne, avec ses 2 enfants sur ses genoux. Je comprends. Qui m'engueule comme du bois pourri, comme si c'était le pire mal élevé du monde. Et les gens se sont rendus compte, OK, il lit les commentaires. Puis c'est vrai que j'ai de l'air fou, tu sais. J'ai de l'air vraiment nono d'avoir écrit ça, là, tu sais. Et ça a fait rire le monde. Puis le monde a bien vu que je me prenais pas au sérieux, que je m'amusais dans la vie, puis que ces commentaires-là m'affectent pas. Ça m'a déjà affecté, mais à un moment donné, j'ai fait comme si tu veux que je fasse. C'est ça. OK, il y a des gens qui m'aiment pas, point. Je peux pas rien faire. Puis il y a des gens qui m'aiment. Puis le courrier des haters,
a été le premier changement vers OK, le gars, il est sympathique. Je comprends. C'était la première étape, vraiment. La deuxième étape, après ça, ben, les gens ont commencé à m'écouter. Avec la pandémie, j'ai commencé à faire des podcasts, beaucoup de vidéos en direct sur Facebook. Et les gens se sont rendus compte que je suis un être humain comme tout le monde. Ils ont vu mon style de vie qui est parfaitement comme tout le monde. Bon, l'épicerie à 75$ avant ça avait refroidi bien des ardeurs. Puis il n'y avait pas aussi l'affaire avec les infirmières qui étaient. Oui, mais les infirmières, oui, parce que l'augmentation, c'est par rapport à l'augmentation du salaire. Ben ça avait été mal interprété, puis je me suis rendu compte que j'ai un humour particulier et qu'elle ne passe pas toujours bien par écrit. OK, il faut que tu me connaisses pour comprendre. Le texte de l'infirmière, si tu le relis comme il faut, c'était une joke par rapport à l'épicerie à 75$, la volume, parce que c'était 21,6% qui demandait. 21,6% et la capacité d'un frigidaire standard. Donc, je me suis dit, comment que ma joke par rapport à ça, que je trouvais très drôle, c'était comment le représentant syndical est venu à 21,6%. J'ai dit, hey bébé, il est arrivé avec son épicerie, puis il dit, ça rentre pas dans le frigidaire, je t'achète un nouveau frigidaire. Puis il dit, j'ai regardé 30 pieds cubes, 30 pouces, et c'est 21,6. Puis il dit, hey, ben, tu devrais demander ça pour les infirmières. Ma joke était ça. C'était de rire du 21,6 et du représentant syndical. Certainement pas des infirmières, là. Puis, et les infirmières, il y en a qui ont compris, il y en a qui l'ont pas compris. Et quand ça commence à déraper sur des groupes, il n'y a rien à faire. Oui, c'est ça. C'est plus contrôlable. C'est plus contrôlable. Et je me suis rendu compte que ce type d'humour-là que j'ai, ça passe mieux en vidéo. J'ai pas de problème depuis que je fais des vidéos. Très, très peu. Il y a une fois, dernièrement, il y en a une seule fois, ils ont fait un montage pour me faire dire des affaires. Là. Mais bon, c'était un montage. C'est ça. Et j'ai plus de problème depuis que je fais des vidéos. Donc, j'ai abandonné beaucoup les écrits. C'est dur de comprendre l'intention, le sarcasme, tout ça en écrit. T'sais. Ben oui, t'as un petit texte, puis les gens vont lire le début et la fin. Entre ça, il y a très peu de gens qui vont lire le contenu. Et mon début était parfait, puis ma fin était parfaite dans ce cas-là pour générer une controverse. Donc, maintenant, je le fais en vidéo. Et en même temps, ça m'a permis de promouvoir mes produits sans les promouvoir. Puis ce que j'ai dit, dans le fond, à un moment donné, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, hey, maintenant, je ne parle plus des produits des autres des gens. Je vais parler de mes produits. Je vais être mon propre influenceur. Et ce moment-là, j'ai commencé à parler de mes produits, mais pas. Les gens ne veulent pas acheter un produit, ils veulent acheter une histoire. OK, c'était pas une infopub, là. C'était pas non, voici le nouveau produit. J'ai dit, ben regarde, voici maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire entrepreneuriale, l'histoire de la compagnie actuelle, je vais vous la faire vivre à tous les jours. Donc, on va en faire comme une télésérie. Et je vais vous emmener vivre dans mon univers comme vous y alliez dans le temps au magasin général. Quand tu vas dans un magasin général, tu rentres, tu jases. Tu vas dans les dépanneurs, là, il y a toujours quelqu'un d'assis en train de jaser. OK? Puis là, il ramasse les informations d'un peu tout le monde. Ben c'est ça que je fais. Moi, je suis derrière le comptoir. Et parce que pourquoi derrière le comptoir? Parce qu'on le voit derrière moi, là. Le comptoir était là. Et c'était comme ça, j'avais mis la caméra derrière là, puis j'étais derrière le comptoir en train de préparer mes repas. Je comprends. Et là, maintenant, ben, c'est rendu systématique. Je me lève 1h45, je parle avec les gens de nuit en préparant un café. On se parle de tout. Il n'y a pas de sujet préparé à 1h45 du matin. Là. En prenant votre café sur YouTube, là, c'est préparé. Là. Je le prépare la veille. C'est un travail d'une vingtaine d'heures de ramasser des informations puis de préparer un cerveau pour parler, parce que je parle tout le temps entre 35 et 45 minutes par jour. Tous les jours, seul. Là. Après ça, ben, je refais à 7h30 pour dire bonjour au monde. On prépare un café ensemble. Comment va notre journée? Comme dans un magasin général. Parce qu'on est virtuel maintenant. On n'est pas dans le métavers, mais on est dans la communication. Et je parle avec les gens, puis je leur parle. Ah, j'ai mal au cou, donc j'ai de la crème. Donc, je parle, OK, parfait. Il y a du monde, regarde, devrait faire ça. Il y a beaucoup de gens, puis dans la pandémie, on le voit beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Et à 5 heures, c'est le moment fort. Donc, là, à 5 heures le soir, là, je prépare mon souper à tous les jours avec le monde. Donc, je suis là, puis je leur montre mes recettes, comment je prépare des recettes, comment je vais le faire, comment je vais apprêter quelque chose. Et on fait ça ensemble. Les gens me disent ce qu'ils mangent, ils reprennent des trucs de moi. Puis on jase de la pluie puis du beau temps, là, de tout et de rien, de 5 heures à 5h20. Il y a des fois 800, 900 personnes en ligne là, qui viennent... Puis est-ce qu'après un live, tu vois tout de suite, exemple, des ventes, ou est-ce que tu vois que c'est vraiment lié Il y a toujours plus de monde qui suit chacun des lives qui vont voir le site. Mais ma philosophie avec ça, c'est que je m'en fous que ça se passe le lendemain. C'est de l'éducation que je fais.
Donc, la plupart, on a 61 bougies. Les 61 bougies viennent des gens. Hey, j'aimerais ça d'en avoir une qui sent le trèfle. OK, parfait. On en fait une qui sent le trèfle. Okay. Hey, moi, j'aimerais ça d'en avoir une qui sent le patchouli. OK, parfait. On en fait une au patchouli. Donc, toutes nos bougies viennent des discussions que je fais avec les gens. Nos savons aussi. Donc, on a quelques idées nous autres aussi, mais souvent, on les échange comme ça. Donc, ça me permet d'avoir le pouls. Lorsque je lance un produit, bien, les gens le veulent déjà. Ouais, c'est ça. Et pour moi, lorsqu'un produit qu'on est en train de penser, que je suis en train de développer la recette, je leur en parle. Hey, regardez ça, aujourd'hui, j'ai préparé de la moutarde au beurre d'érable. Là, c'était pas correct, tout ça. Mais quand le produit va arriver 3 semaines, 1 mois après, puis, tu sais, je copie pas. Ouais. Mais regardez, il y a un champion de ça qui s'appelle Elon Musk. Ouais. Elon Musk, il parle tout le temps de ses affaires dans 3 ans et on est prêt à acheter déjà le produit tout de suite. Ouais, vraiment. Puis il s'en fout d'avoir de la compétition. Moi, je veux pas être le secret de mieux garder. Là. Je m'en fous de la compétition, je m'en fous de tout. Je fais participer aux gens au processus de création de mes produits et je leur en parle où je suis rendu dans mes produits. Et ils participent, puis à un moment donné, ben, il y a un hype tellement que lorsque le produit arrive, bien, déjà un boom d'achat qui va se faire. Ouais. S'il se fait pas, ben, on va le retravailler après. Ouais. Puis il y a des fois qu'il y a des produits que j'oublie. Là. Le jour, je lis un article sur les baumes à lèvres de Bird Bees. C'est une super histoire à l'écouter. Là. Si vous avez le goût de vous taper une belle histoire à ne pas faire, ben, c'est un inventeur, Bert. Et il a inventé, pas inventé, mais il a fait une recette pour le baume à lèvres avec la cire d'abeille. OK. Il en a vendu, il rencontre une fille qui a dit, ben regarde, moi t'acheté en compagnie, moi, pour ta dette de maison. Et aujourd'hui, il en vend 1 par seconde. Oh my God. OK, ouais. OK, il s'est fait avoir solide. Il vend 86 400 baumes à lèvres. Donc, on en a du baume à lèvres. L'autre jour, je tombe là-dessus, je dis, ben Caroline, ça fait peut-être 4 mois que j'ai pas parlé du baume à lèvres, alors qu'il y a une demande énorme, on le fait à l'eau d'érable. Ben, tu sais, c'est d'en parler avec les gens, mais jamais dans l'optique d'acheter ça. Ouais. Les gens s'y prennent mal avec leur pub sur Facebook. Ça prend de la pub sur Facebook. T'sais, je fais des vidéos, on en parle. On va faire un statut pour venir renforcer. Il va y avoir de la pub. On est obligé parce qu'à un moment donné, c'est à force de le voir 6 ou 7 fois que les gens vont dire « Ah oui, c'est vrai, François Lambert, ils ont ça. Il faut que ça devienne un mécanisme. Mais pour ça, il faut que tu éduques les gens avant. Ouais. L'utilité, le plaisir d'avoir un produit. Est-ce qu'il répond à vos besoins? Et c'est ça que je véhicule. Mais il y a des fois, là, ce matin, là, j'ai même pas parlé une fois d'aucun de mes produits pendant 45 minutes. OK. Je me sens pas dans l'obligation, mais puisqu'ils sont là, le produit va être affiché dans le coin en haut. Cliquez ici pour le baume à lèvres, la crème musculaire. Ce que j'ai le goût de parler, ils vont le voir dans la vidéo, mais je me sens pas dans l'obligation de leur plugger d'en face. Je comprends. Pour moi, c'est un travail de longue haleine et j'aurais pas été comme ça à 20 ans. C'est parce que là, j'ai 54 ans que je sais que ça va prendre 7 ans. C'est ça. C'est là que je le sais. Peu importe la patience. le travail que je vais faire là, pour être adopté par les gens, ben ça va prendre... On est là. 3 ans, les gens disent « OK, il est là pour rester ». Première étape dans n'importe quelle entreprise, là, c'est la confiance. Ouais, moi, tu as acheté un produit, mais tu vas être encore là. Ça, c'est passé. On est là pour rester. Ouais. Là, maintenant, la prochaine étape, c'est de rentrer dans tous les grands supermarchés. On développe presque 15 à 20 nouveaux points de vente par jour en ce moment, sinon plus. Donc là, les supermarchés nous veulent. Et non seulement ça, ils nous mettent dans leur circulaire sans qu'on le demande. Ah ouais. Ils font des statuts Facebook avec nos produits. OK. L'autre jour, ils ont fait une playlist maxi, sans les nommer, là, mais je suis obligé de les nommer. Ouais. Ils ont fait une playlist avec des chansons de meringue. Avec nos meringues. C'est drôle. Donc, les gens, maintenant, ils savent que nos produits sont vendeurs, puis ils font de la pub pour nous autres. Bien, on vient de franchir une nouvelle étape comme entreprise.